Bonjour à toutes, bienvenue à vous dans cette présentation. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui sur ce thème, m'épanouir dans ma vie personnelle ou professionnelle. Je choisis les deux. Mon intention durant les prochaines minutes est de vous proposer une stratégie pour que vous puissiez atteindre librement vos objectifs de vie. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes une femme -S, comme j'aime à dire, c'est-à-dire une femme avec de nombreuses facettes et vous avez le Nous sommes des femmes actives, aux multipotentiels, aux multiples projets. Nous sommes engagées et passionnées. Nous sommes des femmes d'action et de création. Nous souhaitons affirmer nos choix de vie et nous désirons les réaliser en vrai. Et en même temps, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites parfois que ce n'est pas possible de mener une vie personnelle et professionnelle épanouissante, qu'il faut finalement choisir dans la vie, que c'est trop difficile. Moi aussi, je me suis dit ça par moments. Moi aussi, j'ai eu envie de tout abandonner, d'abandonner mes projets et je me suis parfois conformée à ce qu'on attendait de moi. Dans ces moments-là, il peut nous arriver de nous juger et de juger celles qui valorisent leur réussite et y parviennent. On pense que c'est plus facile pour elles en supposant qu'elles bénéficient de plus de conditions favorables que nous-mêmes. Nous avons alors tendance à reporter nos insatisfactions sur l'extérieur, sur nos enfants, notre mari, notre environnement ou toutes nos obligations. Et au fond, on se dit que nous n'avons finalement pas besoin que les choses changent en nous donnant de bonnes raisons pour rester dans notre situation actuelle. Un papier et un crayon et répondez à cette question. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez concilier tout ce qui est important à vos yeux avec équilibre, joie et sérénité? Mon objectif avec vous aujourd'hui est de transmettre ce que j'ai appris, expérimenté depuis 15 ans auprès de mes clients, dans mes recherches et qui fonctionne. De vous permettre, en partageant 3 clés indispensables, de comprendre ce qui permet de réaliser tous ces projets de vie avec sérénité et réussite. Votre quotidien aujourd'hui ressemble peut-être à cela. Et vous vous dites, je cours partout, je fais plaisir tout le temps, je ne reçois pas en retour, je n'arrive pas à être moi-même, je suis très en colère, je doute, j'ai peur, je n'ose pas, je culpabilise, je ne suis jamais au bon endroit, je ne suis pas reconnue. Je ne passe pas suffisamment de temps avec ceux que j'aime, j'ai abandonné mes activités, je me sens étouffée, je manque de temps. Ce sont les phrases, les situations que j'entends dans mon cabinet. Sachez que nous pouvons transformer cela. Nous avons le pouvoir de changer cela en travaillant dessus. Le pouvoir grâce aux 3 clés que je vais partager avec vous, nous pouvons harmoniser notre vie professionnelle et personnelle, exprimer nos talents, nous sentir plus épanouis et sereines à notre juste place. Nous pouvons alors nous dire, je me prends en main, je décide et je choisis ce qui compte pour moi, je passe du temps avec ceux qui me sont chers, j'ai du temps pour moi et mes activités. Alors, qui suis-je pour vous dire cela? Je suis Ida Génari Elicheri, je suis docteur en psychologie, psychologue et coach certifié. J'ai fondé un cabinet de psychologie et de conseil qui s'appelle Je suis une femme engagée qui a choisi de ne pas choisir. J'entends beaucoup de femmes empêchées dans leurs désirs, renonçant à leurs projets, résignées à l'idée qu'on ne peut pas tout faire, alors qu'elles ont envie de plus.
J'ai moi-même été confrontée à ces questions et j'ai à cœur de partager mes connaissances et mon expérience pour accompagner les femmes à vivre librement la vie qu'elles souhaitent. Pour ce faire, je vais maintenant vous présenter les 3 piliers de ma pratique qui permettent d'atteindre nos objectifs et je vais vous confier comment j'en suis arrivée à ces 3 étapes. Pour commencer, voici tout ce que j'ai fait et qui ne marche pas. Je me suis perdue dans le regard des autres en attendant leur approbation. J'ai lu tous les livres de développement personnel, d'éducation, tous. J'ai passé des heures avec mes copines en mode hamster dans une roue à tourner en rond sans trouver l'issue. J'ai pris tous les conseils et les avis contradictoires de tout le monde pour finalement tenter d'appliquer des méthodes et des techniques qui ne me correspondaient pas. Un jour, j'ai vraiment eu envie que tout cela change. C'était trop frustrant, j'étais trop triste. Utiliser pour moi et mes clients et ça fonctionne. Voici la première. Définir ce qui compte pour soi avec honnêteté et sincérité, c'est la question de base. Qu'est-ce que je veux? Ce qui se passe peut-être pour vous aujourd'hui, c'est que vous avez plein d'idées qui tournent dans votre tête, plein d'envies, plein de désirs. Votre cerveau tourne en boucle, il tourne sans cesse et vous ne savez plus vraiment où vous en êtes avec tout ça. L'idée, c'est de passer de cet état à j'ai de la clarté, je sais où je vais pour le moment, je connais mes aspirations dans mes différents domaines de vie de manière précise, je peux les visualiser, je peux fixer une date pour atteindre mon objectif ou prendre une décision, je connais mon cap et ce qui est important pour moi. Sans opérer ce changement, le risque est de tourner en rond, de s'en vouloir, de se sentir frustré de ne pas avancer, de se sentir mise sous cloche, étouffée, et d'en vouloir peut-être aux autres de se sentir empêchés. Quand on bouge là-dessus, notre temps est soudain beaucoup mieux organisé, mis au profit de notre intention. Nous savons quand et à quoi nous souhaitons le consacrer. Nous sommes alors plus efficaces. Je vais simplement citer Sénèque. Il n'est pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Ce que vous faites là, c'est justement vous donner ce cap. Le second point consiste ensuite à adopter une posture favorable à votre projet. Au début, qu'elle est insurmontable. Tout le travail consiste à reprendre notre pouvoir d'agir. C'est ça la responsabilité. Je répète, la responsabilité, l'habilité à répondre. Sans opérer cette modification de posture, ce qui peut se produire, c'est de continuer à subir les situations, à ne pas savoir quoi faire, à conforter l'idée qu'on ne peut rien y faire. Alors que quand on travaille là-dessus, nous découvrons peu à peu que nous pouvons vivre ce qui nous arrive de manière différente, avec plus d'acceptation, plus de fluidité, plus de possibilités. Pour cela, il s'agit d'ouvrir l'éventail de notre vision, créer des réponses sur ce qui se passe et sur nos relations avec les autres. Enfin, il est nécessaire d'installer de nouvelles façons de communiquer avec les autres et de coopérer pour favoriser l'interdépendance et obtenir des résultats, des accords, plus de solidarité, plus d'entraide dans la famille et au travail. Einstein nous disait « La folie, c'est de refaire toujours la même chose et s'attendre à ce que les résultats soient différents. » Si on fait toujours la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. Donc, c'est à nous d'opérer le premier changement. Typiquement, je vais vous parler d'un témoignage d'une de mes clientes, cette fois, qui m'a fait ce cadeau de me dire cela.
Quand j'ai compris que je devais changer moi en premier et pas les autres, tout est devenu possible. Tout a commencé à changer. Quand j'ai commencé à m'aimer, à me respecter, à être juste avec moi, j'ai été aimée, j'ai été respectée, j'ai été traitée avec justesse. Quand j'ai pris en main mes propres besoins, je me suis sentie satisfaite et mes relations aux autres sont devenues plaisantes. Quand elle m'a dit cela, je lui ai dit que nous avions fini de travailler. L'idée que je vous propose ici, c'est celle d'intégrer que le changement auquel nous aspirons commence par nous. Maintenant que nous avons défini ce qui compte pour nous, adopté la posture favorable à notre projet de vie, il nous reste à passer à l'action. Comment le faire? Comme nous disait Benjamin Franklin, faire et souhaiter faire sont deux choses différentes. Je vais vous raconter une histoire. J'accompagne beaucoup de managers. Qu'ont-ils de commun? Ils savent beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que moi. Et je leur pose du coup 3 questions. Est-ce que tu le fais? Comment tu le fais? Et comment peux-tu encore t'améliorer sur ce point? À ces 3 questions, bien souvent, il y a un blanc, un regard, un sourire, et on commence à bosser. L'invitation ici est d'expérimenter ce que nous savons dans notre tête et de le mettre en action en vrai. Sans ce transfert, nous prenons le risque de rester coincés dans nos certitudes. L'idée, c'est de suivre Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Cessez de savoir, cessez de se poser des questions et agir, mesurer les résultats, ajuster. Voilà, vous avez les 3 clés indispensables pour mener votre projet de vie et réaliser tout ce qui compte pour vous. 1. Définir ce que vous voulez vraiment. 2. Adopter une posture, un état d'esprit de réussite. Et 3. Passer à l'action. Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Pour cela, je suis à votre écoute. Le premier échange se fait au téléphone. Il est offert afin de faire individuellement un bilan de votre situation et des questions que vous vous posez. Vous pouvez cliquer simplement sur le lien qui vous dirige vers mon calendrier de rendez-vous. Merci d'avoir visionné ce webinaire. À bientôt. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes.